Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur les mots qui vendent votre profil. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à rédiger les parties les plus visibles et stratégiques de votre CV, à savoir le titre, l'accroche professionnelle et la description de vos expériences. En effet, ce sont les premières lignes que le recruteur va lire. Il va y passer très peu de temps, donc il faut vraiment bien les soigner. Je suis Gaëlle Beauce, coach en e-business et en insertion professionnelle, et cette vidéo s'intègre dans la séquence 3 du cours sur comment rédiger les contenus clés de votre CV. Alors, pourquoi ces rubriques sont cruciales? Donc, on a l'exemple que vous voyez sur l'écran d'un CV. Donc, on a le titre qui va indiquer si votre profil correspond au poste. On a l'accroche. C'est le petit résumé qui va nous permettre de nous situer et de montrer ce qu'on apporte. Et on a les expériences professionnelles qui va raconter et qui va faire la différence, bien sûr, avec votre concurrent. Donc, le titre, très important, c'est la première chose qu'on voit. Et il doit correspondre au profil, euh, à l'intitulé du poste recherché par le recruteur. Si c'est un poste, quelqu'un recherche un chargé de communication, si votre CV, il est marqué que vous êtes logisticien ou chef comptable, le CV ne va pas du tout passer. Donc, ça peut sembler être coulé de sens, mais j'ai vu beaucoup de fois des CV qui correspondaient pas. Je cherchais un community manager et je recevais des postes. Alors, certes, il y avait de l'expérience en communication, mais le titre ne correspondait pas. Donc ça, c'est la première des choses très importantes, le titre. Et en plus, il doit être court. Donc là, dans l'exemple, on a un CV d'un étudiant. Donc, étudiant en communication, recherche stage. Voilà, il est lisible, il est clair, il est court. Et donc là, ça peut être une candidature spontanée. Mais si vous répondez à une annonce, en tout cas, il doit correspondre à ce qui est noté sur l'annonce. Ensuite, je vais vous montrer pour l'accroche et les expériences, on va voir deux méthodes. Donc, on a pour l'accroche professionnelle, on va appliquer la méthode APV, activité, parcours, valeur ajoutée. Et pour structurer son expérience professionnelle, on va appliquer la méthode START, situation, tâche, action, résultat. On va voir un exemple tout de suite. Donc, pour la méthode APV, accroche professionnelle. Imaginons, on est freelance en communication. Donc, on va appliquer la méthode. Tout d'abord, notre activité, ben, c'est Community Manager en freelance. Notre parcours, on a 3 ans d'expérience avec des PME culturelles. Notre valeur ajoutée, ben, on améliore la visibilité en ligne pour nos clients et on anime leur communauté de façon engagée. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a appliqué cette méthode? Ben, l'accroche rédigée. Community Manager Freelance. J'accompagne les PME culturelles depuis 3 ans dans leur communication digitale. J'aide à structurer leur présence en ligne et à engager leur audience durablement. Voilà. Donc, grâce à cette méthode, eh ben, vous avez une accroche. Ensuite, pour mettre en valeur les expériences professionnelles, on va utiliser la méthode START. Donc, situation, tâche, action, résultat. Donc, imaginons, on est chargé de projet digital, on a lancé un site e-commerce. Donc, la situation, c'est le lancement du site e-commerce pour une marque locale. La tâche, ben, on a géré un projet web de A à Z. Quelles sont les actions qu'on a mis en place pour remplir cette tâche? On a coordonné une équipe, on a créé du contenu, on a suivi le développement web de ce site e-commerce. Et les résultats, ben, grâce à notre expérience, grâce à ce qu'on a pu euh, mettre en place, on a fait 35% de ventes en ligne en 3 mois. Donc, ces 4 éléments doivent apparaître et ça donne une expérience rédigée. On verra ensuite comment on la met visuellement, hein. Mais déjà, sur le fond, ça donne, en tant que chargé de projet digital, j'ai piloté le lancement d'un site e-commerce pour une marque artisanale, j'ai coordonné l'équipe créative et supervisé le développement technique. Résultat, plus de 35% de ventes en ligne dès les 3 premiers mois. Voilà, donc c'est vraiment
ce que doit apparaître sur votre CV. Et en appliquant cette méthode, Start, vous êtes sûr de ne rien oublier. Alors, une astuce, on peut utiliser ChatGPT. Il va nous aider à formuler, en fait, ou à reformuler la phrase d'accroche ou mettre en avant notre expérience professionnelle. Donc, on va faire une petite démo. Pour cela, je vais arrêter, hop, de partager ça. OK. Je vais vous partager mon écran ChatGPT. Il est là. Hop, partager. Voilà. Donc, j'ai pris un peu les devants. J'ai mis. Donc, vous vous connectez sur ChatGPT, hein. Euh, si vous ne savez pas comment le faire, je vous mettrai dans les commentaires de la chaîne YouTube ou dans le forum. Si vous suivez le cours sur OneSkills, je vous remettrai une petite vidéo que j'ai faite sur avoir ChatGPT sur son WhatsApp, ce qui est très pratique. Vous avez une vidéo là-dessus et vous avez une vidéo aussi pour créer un compte gratuit ChatGPT sur Internet. Donc, je lui ai mis un prompt. Donc, un prompt, c'est une indication qu'on va donner à ChatGPT. Donc, je lui dis, je suis community manager freelance depuis 3 ans dans des entreprises en Guinée. Aide-moi à rédiger une accroche professionnelle pour mon CV en utilisant la méthode APV, activité, parcours, valeur ajoutée. Voilà, donc je lui ai écrit le prompt, hein. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort une accroche professionnelle. Donc, community manager freelance depuis 3 ans. J'accompagne les entreprises en Guinée dans le développement de leur visibilité. Fort d'une expérience, voilà. En même temps, il me donne vous voyez, comment dire, accroître l'audience, la notoriété. Il me donne des mots-clés, en fait, qui vont attirer le recruteur. Créatif, réactif et orienté résultat. Vraiment, c'est des choses que le recruteur, il recherche, hein. Alors après, c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop long. Donc, on peut lui dire, peux-tu me résumer cette accroche pour mettre sur mon CV? OK? Et là, il va me proposer, voilà, Community Manager freelance depuis 3 ans. J'aide les entreprises en Guinée à développer leur visibilité digitale et à engager leur communauté grâce à des stratégies de contenu efficaces et des campagnes impactantes. Voilà, il va vraiment me proposer des mots-clés qui vont attirer le recruteur. Voilà. Donc, c'était rapide, mais c'était important que je vous montre faire ces petites démos de ChatGPT. Hop, donc on va revenir. Hop, voilà. Donc c'est vraiment l'idéal. ChatGPT, c'est vraiment idéal pour produire du contenu écrit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Maintenant, passez à la pratique. Structurez le titre de votre CV, votre accroche professionnelle et vos expériences. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à laisser des commentaires, soit sur notre chaîne YouTube, soit dans le forum, si vous suivez le cours en ligne. Vous pouvez aussi, sur notre chaîne YouTube, activer la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Et je vous laisse avec la prochaine activité, si vous êtes sur OneSkills, sur le cours interactif. Merci, au revoir.